Le mystère sacré que Dieu révèle aux cœurs attentifs. Au travail, en pleine réunion, tu sens un malaise que personne ne semble remarquer. Dans une conversation ordinaire, tu perçois une tension cachée, une intention floue, un danger discret. Pourquoi vois-tu ce que d'autres ne voient pas? Et pourquoi ce regard te laisse-t-il si seul? Tu crois que ce discernement est un don, mais tu doutes quand il t'isole. Tu pries pour comprendre, mais tu ne sens plus la paix quand personne ne confirme ce que tu portes. Voir plus clair peut devenir un poids silencieux, une responsabilité que tu n'as pas cherchée. Dieu révèle certaines choses à ceux qu'il peut rendre responsables, et cela expose aussi à un combat intérieur. Reste avec nous. Bienvenue sur TV Catholique. Si ce message rejoint ce que tu vis, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ici, tu trouveras un chemin fraternel pour apprendre à porter ce que Dieu te montre sans perdre courage. Ce qui te semble lourd aujourd'hui peut devenir demain un signe discret de sa grâce. Tournons-nous vers la première promesse. Dieu te montre ce que d'autres ignorent. Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose t'échappe au milieu de la foule. Les visages paraissent sereins, mais ton cœur perçoit une dissonance subtile, un appel discret à la vigilance. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que Dieu attire ton attention sur ce que d'autres ne remarquent pas. Ce regard intérieur n'est pas un hasard, c'est souvent le signe d'un discernement spirituel en train de naître. Au travail, en pleine réunion, ton supérieur critique injustement ton projet devant tous. Tes mains tremblent, mais ton esprit reste lucide. Tu sens derrière ces mots une tension qu'aucune explication rationnelle ne suffit à décrire. Tu distingues les blessures cachées, les luttes invisibles dans son attitude. C'est comme si tu pouvais voir ce que d'autres ne voient pas, et cela te laisse à la fois éclairé et seul. Une lumière biblique éclaire ta situation, car rien n'est caché qui ne doive être mis au jour, ni rien de secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 17. Ce verset t'invite à comprendre que lorsque Dieu révèle certaines choses, ce n'est pas pour te troubler, mais pour t'appeler à veiller avec fidélité. Il te donne la responsabilité de porter une part de sa lumière là où l'obscurité cherche à demeurer. Tu te demandes parfois pourquoi toi? Pourquoi cette perception fine devient-elle fardeau? Le cœur humain désire partager ce qu'il voit, mais quand personne ne comprend ce que tu portes, la solitude s'installe. Pourtant, cette mise à part n'est pas un rejet. Elle est souvent l'école du silence où Dieu affine ton écoute intérieure et ta fidélité dans le secret. L'apôtre nous encourage: examinez tout, retenez ce qui est bon. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Dans cette attitude d'humilité, tu apprends à déposer ce poids aux pieds du Seigneur. Peut-être qu'un soir, après la messe ou lors d'une adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, tu confies ces intuitions à Dieu sans chercher à tout comprendre. Là se vit la vraie responsabilité spirituelle, obéir sans se glorifier. Le soir venu dans ton foyer, une remarque d'un proche aurait autrefois éveillé ta colère. Mais cette fois-ci, tu respires plus lentement. Le combat spirituel continue en toi, mais il a changé de visage. Ce n'est plus un affrontement contre les autres, mais un apprentissage de paix intérieure. Ce discernement t'apprend à répondre différemment, avec douceur plutôt qu'instinct. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que voir clair n'est pas un privilège, mais un appel au service. Ce don demande du courage et une foi persévérante. Il faut porter seul parfois le poids de ce que Dieu confie. Mais souviens-toi, celui qui reste fidèle dans le peu prépare déjà le terrain pour de plus grandes révélations. Et peut-être qu'un jour prochain, ce regard intérieur deviendra source de réconfort pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans la nuit. Appliquons la deuxième promesse. Ta lumière peut te rendre seul. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu repenses à ces moments où tu semblais percevoir une vérité que personne d'autre ne voyait. Ce don de discernement spirituel t'a parfois isolé, comme si ta clarté intérieure devenait une frontière invisible avec ceux que tu aimes. Porter ce regard, c'est aussi porter un poids, celui d'une responsabilité silencieuse. Pourtant, cette lumière n'est pas un châtiment. Elle est le signe d'une confiance divine qui t'appelle à marcher plus profondément dans la foi. À table, le silence pesant entre toi et un proche dit tout.
Tu as tenté d'expliquer ce que tu ressens, mais tes mots sont restés suspendus dans l'air, incompris. Tes yeux cherchent un écho, mais ne rencontrent qu'un mur de perplexité. Alors, tu choisis de te taire, non par résignation, mais parce que tu comprends que voir ce que d'autres ne voient pas demande parfois d'attendre le temps juste de Dieu. Une parole du Christ résonne en toi. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 6. Ces mots ne condamnent personne. Ils t'invitent à discerner quand parler et quand garder le silence. Lorsque Dieu révèle certaines choses, ce n'est pas pour t'isoler par orgueil, mais pour t'apprendre la prudence du cœur. Dans cette écoute respectueuse du mystère, ta fidélité devient offrande. Tu découvres alors que la vraie solitude n'est pas l'absence des autres, mais l'école du secret où Dieu parle bas. Dans ces heures discrètes où personne ne comprend ton combat intérieur, il façonne ton âme à sa mesure. Ce n'est pas une mise à l'écart punitive, c'est une préparation lente pour servir sans être vu. Chaque instant devient un exercice d'humilité et de patience. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Tu te souviens alors de cette fois où, après la messe dominicale, tu es resté quelques instants en silence devant le Saint-Sacrement. Là, dans cette lumière tamisée, ton cœur s'est apaisé. Tu n'étais plus seul à porter ce fardeau. L'adoration devient l'endroit où ton combat spirituel se transforme en abandon confiant. Le lendemain matin, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans même s'excuser. Autrefois, cette brusquerie aurait ravivé ta colère ou ta fatigue. Mais aujourd'hui, tu inspires profondément. Tu sens en toi une paix nouvelle qui ne dépend plus des gestes des autres. Ce regard intérieur, appris dans la solitude, change maintenant ta manière d'être au monde. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Si ta lumière te rend parfois seul, elle n'en demeure pas moins précieuse aux yeux de Dieu. Il ne t'isole pas pour te punir, mais pour t'enseigner à écouter autrement. Continue d'avancer avec douceur et confiance. Chaque révélation porte déjà en germe une mission cachée. Bientôt viendra le temps où cette clarté servira non plus à comprendre seulement, mais à consoler ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Penchons-nous sur la troisième promesse. Dieu révèle à ceux qui obéissent. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout deviendrait plus simple si tu pouvais comprendre ce que Dieu attendait vraiment de toi. Pourtant, plus il t'éclaire, plus tu découvres que cette lumière pèse. Le discernement spirituel n'est pas une curiosité, c'est une mission silencieuse. Il te faut apprendre à porter seul le poids de ce que Dieu te confie, sans chercher d'abord à être compris. Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tu ressasses ces paroles ou ces signes intérieurs que personne autour de toi ne saisit. Tes mains serrent le volant. Tu sens la tension monter. Tu voudrais expliquer ce que tu perçois, mais comment traduire l'invisible? Tu réalises alors que voir ce que d'autres ne voient pas te rend responsable d'une vérité que seul ton cœur peut porter dans la prière. Une parole du Christ résonne en toi. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Ce verset t'invite à reconnaître que lorsque Dieu révèle certaines choses, ce n'est jamais pour flatter ta clairvoyance, mais pour t'entraîner à une fidélité patiente. Plus tu obéis dans le secret, plus sa confiance grandit en toi. Il t'enseigne à servir sans témoin, avec humilité et constance. Tu comprends peu à peu que cette responsabilité n'a rien d'un fardeau punitif. Elle devient un lieu d'apprentissage intérieur où ton âme s'ajuste à la volonté divine. Dans cette solitude, Dieu façonne ta capacité à écouter avant d'agir. Chaque silence accepté devient un terrain fertile où sa parole peut germer en profondeur. L'apôtre nous encourage. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment fixé, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ces mots rejoignent ton cœur fatigué et t'invitent à demeurer persévérant. Peut-être qu'un soir, après la messe, tu restes quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Là, le tumulte s'apaise. Tu déposes enfin entre les mains du Seigneur ce poids secret que seul lui connaît. Le lendemain matin, arrivé au travail après cette prière silencieuse, une remarque injuste ne te heurte plus comme avant.
Tu accueilles la situation avec calme. Quelque chose a changé en toi. Le combat spirituel continue, certes, mais il se vit désormais comme une offrande plutôt qu'une lutte contre le monde. Ton regard est devenu plus doux parce qu'il s'appuie sur celui qui t'a confié cette lumière. Fortifié par cette purification, tu découvres qu'obéir aux petites révélations prépare ton cœur aux grandes missions cachées. Ce don n'est pas une faveur personnelle, mais un service discret pour le royaume. Continue d'écouter sans peur. Là où Dieu t'invite au silence aujourd'hui, se prépare souvent la parole juste de demain. Ainsi se construit la vraie fidélité, celle qui naît dans l'obscurité, mais éclaire tout sur son passage quand vient l'heure de Dieu. Explorons la 4e promesse. Reste fidèle même incompris. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes si tu n'as pas mal entendu. Ce que tu ressens dans la prière semble si clair, et pourtant personne autour de toi ne le comprend. Tu portes en toi un éclat de vérité que les autres n'aperçoivent pas. C'est comme si Dieu t'avait confié un secret à garder, un discernement spirituel qui t'isole autant qu'il te guide. Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne. La solitude s'installe doucement. Tu as tenté d'expliquer ce que ton cœur perçoit, mais tes mots se sont perdus dans l'incompréhension. Alors, tu restes là, silencieux, conscient que porter ce que Dieu confie demande parfois de s'en remettre uniquement à lui. L'Évangile te rejoint là où tu es. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Ces paroles du Christ te rappellent que Dieu révèle certaines choses non pour t'accabler, mais pour t'unir à son propre regard sur le monde. Ce don n'est pas une récompense, il est une mission de confiance. Rester fidèle dans l'obscurité, c'est déjà marcher dans sa lumière. Tu comprends alors que cette fidélité ne dépend pas des autres, mais de ton cœur attentif. La responsabilité spirituelle ne consiste pas à convaincre ou à briller. Elle consiste à persévérer sans renier ce qui a été montré. Même quand le doute murmure et que le découragement rôde, ta foi devient le refuge intérieur où la clarté demeure. Saint Paul écrit aux croyants « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ces mots te recentrent sur l'essentiel. Continuez à avancer sans tout comprendre. Peut-être qu'un soir, après la messe, tu restes quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Là, ton cœur dépose ce fardeau invisible. Dans cette présence silencieuse se joue ton vrai combat spirituel, celui de la confiance pure. Quelques jours plus tard, au cœur de ton foyer, une discussion s'envenime comme autrefois. Pourtant, au lieu de réagir avec dureté, tu choisis d'écouter calmement. Cette paix intérieure venue de ta prière transforme ta manière d'aimer. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour être en vérité. Ce regard affiné par l'épreuve éclaire désormais tes relations d'une douceur nouvelle. Ton cœur apaisé découvre que rester fidèle quand nul ne comprend est déjà un acte d'amour envers Dieu. Tu n'es pas seul dans cette nuit du sens. Celui qui t'a confié la lumière veille encore sur toi. Continue à marcher humblement avec cette flamme discrète. Elle deviendra demain le phare d'un autre qui cherche son chemin dans l'ombre. Ainsi se poursuit ton apprentissage du mystère sacré qu'il t'a révélé en secret. Examinons la 5e promesse. Le combat vient quand tu vois clair. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Ce n'était pas une blessure visible, mais une fatigue de l'âme. Tu avais prié pour comprendre ce que tu ressens, et la réponse de Dieu t'a semblé plus lourde que prévu. Voir avec les yeux du cœur t'expose à des zones que d'autres préfèrent t'ignorer. Ce don de discernement spirituel ne t'offre pas seulement la lumière, il t'introduit aussi dans un combat spirituel que peu comprennent. En groupe, tu te sens invisible malgré les sourires autour de toi. Une conversation légère tourne au malaise. Tu perçois dans les mots un trouble silencieux que personne d'autre ne remarque. Tes pensées s'agitent. Pourquoi ressens-tu cela? Pourquoi devoir voir ce que d'autres ne voient pas, si c'est pour te sentir à part? Dans cette amitié qui s'effrite, ton âme mesure le poids discret de la solitude qu'apporte parfois la clarté intérieure. Tu entends cette promesse divine. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des cieux est à eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 10. Ces paroles du Christ ne glorifient pas la douleur. Elles révèlent qu'être fidèle à ce que Dieu révèle engage tout ton être. Quand il te confie une lumière, il te rend aussi responsable de la porter avec douceur et courage, même quand personne ne t'encourage à le faire. Tu réalises alors que ce don n'est pas une autorisation à juger, mais un appel à servir autrement. La vraie responsabilité du discernement consiste à rester humble au milieu de l'incompréhension. Ce que tu perçois n'a pas vocation à te séparer des autres, mais à intercéder pour eux dans le secret. Rester silencieux devient parfois ta manière d'aimer. Le Christ lui-même affirme « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation ». Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Ces mots prennent chair quand après la messe du dimanche, tu restes quelques instants devant le Saint-Sacrement. Là, tu déposes ces visions ou pressentiments qui t'épuisent. Dans cette présence réelle, le tumulte se calme. Tu comprends que ton combat spirituel se vit avant tout dans la prière persévérante et la fidélité silencieuse. Le lendemain, au travail, un collègue ironise sur tes convictions devant l'équipe. Autrefois, cette moquerie t'aurait blessé profondément, mais aujourd'hui tu choisis le silence paisible plutôt que la riposte. Tu sens en toi cette paix nouvelle née de ta veille intérieure. Elle te garde ancré malgré les tensions extérieures. Le regard purifié par la prière devient ton armure discrète. Cette réconciliation discrète révèle qu'au cœur même du combat se prépare une victoire cachée. Ce n'est pas la disparition des épreuves qui prouve ta foi, mais ta constance dans l'obscurité. Quand Dieu t'accorde de voir plus clair, il te confie aussi d'aimer plus profondément ceux qui restent dans le brouillard. Et tandis que ton cœur apprend cette fidélité silencieuse, se prépare déjà la promesse suivante, celle où ton regard servira non plus à porter seul le poids du mystère, mais à protéger ceux qui peinent encore à discerner la lumière. Retenons la 6e promesse. Ce don sert à protéger et servir. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Celle qui s'installe quand tu portes en silence ce que d'autres ne perçoivent pas. Tu aimerais parfois fermer les yeux, cesser de ressentir autant. Mais ton cœur reste éveillé. Ce discernement spirituel t'a été confié non pour t'écraser, mais pour devenir un canal de bienveillance, un instrument discret au service du plan de Dieu. Dans un café, tu attends ton tour pour payer. Devant toi, quelqu'un se plaint avec agressivité d'un détail insignifiant. Autour, les regards se détournent. Toi, tu ressens une douleur plus profonde que les mots prononcés. Tu comprends que cette personne porte un fardeau invisible, alors tu pries en silence. Personne ne le voit, mais ce geste intérieur devient ta manière de voir ce que d'autres ne voient pas, le combat secret des âmes blessées. Une lumière biblique éclaire ton cœur, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Ces paroles du Christ te rappellent que lorsque Dieu révèle certaines choses, c'est toujours en vue d'aimer davantage. La vraie responsabilité n'est pas de juger ou de corriger, mais d'intercéder silencieusement et de protéger ce qui vacille autour de toi. Tu découvres alors que servir peut se faire sans bruit ni reconnaissance. Ce don ne t'appartient pas. Il t'est confié comme une lampe à garder allumée au cœur du monde. Dans cette solitude, Dieu affine ta capacité à écouter sans condamner et à agir sans te montrer. C'est là que mûrit la fidélité la plus pure, celle qui choisit l'humilité plutôt que la mise en avant. L'apôtre nous encourage que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Tu repenses d'alors à ce moment où, après la messe dominicale, tu es resté quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Dans ce silence habité, tu as compris que ton combat spirituel se joue souvent dans la prière cachée plutôt que dans l'action visible. Servir devient une offrande discrète, où ton cœur s'ajuste au rythme du Christ serviteur. Tard le soir, dans le calme de ton appartement, tu relis intérieurement ta journée. Les visages défilent, les tensions s'apaisent peu à peu. Ce regard intérieur appris dans la prière te permet maintenant d'accueillir sans peur ce qui autrefois te pesait tant. Cette transformation silencieuse
révèle combien ton don peut t'apaiser au lieu d'isoler. Apaisé par cette vérité, tu comprends enfin que voir clair n'a jamais été un privilège personnel, mais une mission d'amour. Dieu t'invite à devenir gardien discret des âmes qu'il croise sur ta route. Continue d'avancer avec douceur. Chaque prière murmurée dans le secret protège plus qu'un discours entier. Et bientôt viendra le temps où ton regard servira encore davantage ceux qui marchent sans lumière vers celui qui éclaire tout cœur attentif. Étudions la 7e promesse. Ce poids deviendra une bénédiction. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à porter ce que ton cœur perçoit. Tu te réveilles avec cette impression d'être seul, à comprendre la profondeur d'un silence, la gravité d'un mot, la lumière d'un signe que personne ne remarque. Ton âme fatiguée hésite entre la foi et le découragement. Et pourtant, ce que tu portes n'est pas vain. Il prépare en secret une transformation que Dieu seul voit venir. À table avec tes proches, une tension invisible s'installe. Les conversations semblent légères, mais tu ressens qu'une blessure couve derrière les sourires. Tu voudrais apaiser, dire ce que tu pressens, mais tes mots resteraient sans écho. Alors tu te tais et pries intérieurement. Voir ce que d'autres ne voient pas devient un acte silencieux de compassion. Dans cette solitude, Dieu t'enseigne la patience du cœur qui écoute avant d'agir. Une lumière biblique éclaire ton chemin. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces paroles t'assurent que lorsque Dieu révèle certaines choses, c'est toujours dans une perspective de croissance et non de condamnation. Ce don particulier est une responsabilité confiée à ton amour. Apprendre à espérer même quand rien ne change encore autour de toi. Tu comprends peu à peu que le poids du discernement n'est pas une punition, mais un outil d'affinement intérieur. Il t'oblige à lâcher le besoin d'être compris pour demeurer fidèle à celui qui t'a parlé dans le secret. Cette fidélité discrète forge ton âme. Elle devient ton offrande quotidienne. Le fardeau se transforme lentement en lumière intérieure. C'est le mystère même du discernement spirituel, vécu dans l'humilité. Pierre t'invite à la confiance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 10. Ces mots résonnent quand, après la messe dominicale, tu demeures quelques instants devant le Saint-Sacrement. Là, tu déposes tout ce que tu ne comprends pas encore. Dans cette présence réelle s'accomplit ton combat spirituel. Celui où la douleur devient lieu de communion avec le Christ souffrant. Quelques jours plus tard, en retrouvant un ami dans un parc tranquille, il t'écoute parler simplement de ta foi, sans moquerie ni réserve. Ce partage apaise quelque chose en toi. Pour la première fois depuis longtemps, tu sens que ton regard intérieur peut t'éclairer sans diviser. Le poids s'allège parce qu'il trouve enfin son sens dans l'amour fraternel. Ce qui était solitude devient ouverture. Et dans ce silence enfin habité, ton cœur reconnaît l'œuvre cachée du Seigneur. Ce qu'il t'a confié n'était pas destiné à t'écraser, mais à t'agrandir intérieurement. Le fardeau porté dans la fidélité devient bénédiction pour toi et pour ceux que tu accompagnes par ta prière. Continue d'avancer humblement. Chaque révélation gardée avec confiance prépare une moisson invisible. Demain, viendra le temps où cette lumière reçue servira à relever d'autres cœurs fatigués du poids qu'ils portent en secret. Ce long chemin intérieur t'a conduit à travers la solitude, la prière et l'obéissance, jusqu'à cette paix nouvelle où ton cœur comprend enfin que le discernement spirituel est un appel plus qu'un privilège. Le Seigneur a marché avec toi, même quand tu doutais, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Tu découvres que porter seul le poids de ce que Dieu te révèle n'est pas une punition mais une purification. Ta souffrance est devenue chemin de lumière. Comme l'enseignait saint Benoît, la patience dans les épreuves fait naître la sagesse du cœur. Dans ce silence habité, ton âme apprend que la vraie responsabilité consiste à demeurer dans la fidélité, même quand nul ne te comprend. Désormais, ton regard s'ouvre sur une vie renouvelée en Christ. Tu n'es plus spectateur, mais témoin d'une espérance qui agite au-dedans de toi. L'apôtre écrit «
Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici qu'elles sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole éclaire ton chemin. Elle te rappelle que lorsque Dieu révèle certaines choses, c'est pour faire naître en toi des fruits de paix et de douceur. Ce don accueilli dans l'humilité transforme ton regard sur le monde. Ce qui était lutte devient offrande, et le combat spirituel se change peu à peu en confiance paisible. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre cette marche intérieure dans la communion fraternelle. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique pour grandir avec cette communauté priante où chacun apprend à discerner avec foi et humilité. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette mission et permettre à d'autres âmes isolées de trouver lumière et réconfort. Chaque partage devient un geste d'unité dans le corps du Christ. Ensemble, nous formons une famille spirituelle qui veille et prie pour que la clarté reçue serve toujours l'amour. Alors, avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur où ton cœur apprend chaque jour à espérer davantage. Même si l'obscurité revient parfois, souviens-toi que sa présence ne s'éteint jamais pour celui qui demeure fidèle dans la prière. Continue de marcher humblement avec cette flamme discrète. Elle éclaire déjà le chemin d'un autre. L'Église marche avec toi.